Je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, ces derniers temps, la création et la consommation de contenu, elle a explosé, que ce soit sur Insta, YouTube, TikTok et j'en passe. Et le problème avec ça, c'est qu'on passe beaucoup plus de temps sur nos téléphones que dans nos vraies vies. On va être amené à beaucoup plus se comparer, à beaucoup plus envier les autres et surtout à se sentir un petit peu pas assez par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux. Donc ça me tenait à cœur de faire cette vidéo pour montrer à quel point la comparaison, elle va empiéter sur nos vies et nous empêcher d'atteindre nos objectifs, nos résultats, mais aussi tous mes meilleurs conseils pour s'en détacher et faire vraiment la paix avec tout ça. Bon, d'abord, je vais me chercher mon petit thé que je me suis préparé parce qu'on est d'accord que actuellement il fait moins 14 degrés depuis que les froids est arrivé. Ça change vraiment, on est passé du tout ou rien du jour au lendemain, c'est un petit peu n'importe nawak. Vous me direz si chez vous il fait extrêmement froid. Putain, je vais pas réussir. Putain, bon c'est pas grave, je vais essayer comme ça. Mais vous me direz si chez vous il fait extrêmement froid. En tout cas, là ça commence vraiment à cailler. Bon, on se retrouve dans le setup qui n'est pas installé. Hein. Il faut vraiment que je fasse de la place et que je mette un petit peu de lumière. Comme ça, je vais vous parler à tête reposée. Ah, mais vous voyez, on est beaucoup mieux là. On est beaucoup plus cosy. Même si, bon, un jour j'aurai un meilleur setup. Hein. Je vais mettre un truc pas dégueu en fond, comme ça, ça fera une deuxième lumière. Même qui bougie. Voilà. Putain, mon pantalon est tombé. Bref, on est quand même beaucoup. Bon, je suis bien mignon à vous avertir sur les dangers de la comparaison, mais déjà, pourquoi on va venir se comparer? Alors, faut savoir que la comparaison, c'est quelque chose qui est totalement normal chez l'être humain. Genre, c'est un besoin qui est vraiment essentiel. On a le besoin de se comparer, c'est pas se comparer, on a le besoin de s'évaluer et de s'évaluer par rapport au prisme des autres pour un petit peu se jauger et donc un petit peu se situer par rapport à tous les êtres sociaux qui nous entourent. Le problème de la comparaison, c'est que quand on va venir se comparer, on va toujours se comparer par rapport à ce dont on est capable, c'est-à-dire l'estime qu'on a de nous-mêmes. Et on va toujours se comparer à des personnes qui sont un petit peu similaires à nous, genre légèrement inférieures ou légèrement supérieures, c'est-à-dire un truc dont on pourrait atteindre. Le souci, c'est que ça va venir défoncer l'estime qu'on a de nous-mêmes selon par rapport à quoi on va se comparer. Si c'est un truc positif, ok, c'est cool, ça peut nous tirer vers le haut, mais si c'est un truc négatif, ça peut avoir un gros impact sur ce qu'on pense de nous. Ensuite, la comparaison, elle va totalement nous décentrer du moment présent. Donc on est vraiment à l'ouest concentré sur la vie des autres, alors que foncièrement parlant, on devrait être égoïste et penser à notre propre vie. Mais aussi, ça va avoir un impact sur notre vie parce que soit on va s'estimer chanceux, soit on va s'estimer nul. Et ça, clairement, ça peut juste ruiner la santé mentale. Et pour finir, la comparaison, elle n'est pas du tout fiable. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas l'histoire de toutes les personnes. Tout le monde est différent, tout le monde a un vécu différent et on ne peut pas comparer des personnes. Même s'il y a des caractéristiques qui sont similaires, chaque personne, chaque individu est unique. Donc de les comparer sur des points précis, pour moi, ça en vaut pas du tout la peine et ça n'a pas lieu d'être. À mon sens, il va y avoir juste un point positif à la comparaison et encore, ça peut très vite devenir toxique. C'est le fait que ça peut nous tirer vers le haut. C'est-à-dire qu'on va s'estimer en voyant quelqu'un réussir, qu'on est nous aussi capable de réussir, nous aussi on peut y arriver et donc derrière ça nous pousse vers le haut. Mais ça peut très vite devenir toxique parce qu'on va juste se concentrer sur la réussite de la personne et pas du tout penser à soi. Donc là encore, c'est quand même un petit peu touchy et je trouve que la limite elle est assez fine. Bon, et avec tout ça, comment on fait pour apprendre à se détacher du regard des autres, de ce que pensent les autres et comment vraiment on fait pour arrêter de se comparer? Je te rassure, il y a des solutions. Déjà, le premier truc, ça va être d'arrêter de se juger intérieurement. Vous savez, le petit juge qu'on a à l'intérieur de nous là qui nous dit t'as pas travaillé assez dur, t'es nul parce que t'as pas ça, etc. Ça, on arrête de suite. Chaque individu a ses propres traits de caractère, ses propres caractéristiques physiques. Et ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est supérieure à l'autre, d'accord? Je pense notamment par exemple aux abdos qui sont quelque chose qui est hyper bien en avant dans la société. Pour les gars, comme quoi ce serait hyper attirant, machin truc chouette, on s'en bat les couilles. Et pareil pour les traits de caractère, chaque individu a ses caractéristiques et c'est ça justement qui fait la force de chacun, c'est que ok, on a chacun nos capacités et c'est hyper cool parce que généralement quand on se compare, on va comme par hasard se comparer sur les trucs qui nous arrangent pas et vraiment omettre toutes les caractéristiques que on a nous et qui sont plutôt trop cool en fait. Ça, genre ça on l'oublie et on se concentre juste sur le truc qu'on n'a pas. Donc c'est totalement débile. Arrêtez juste d'avoir ce juge intérieur, concentrez-vous sur vous et surtout réalisez que on a tous des différences et on a tous en fait nos points forts, nos faiblesses, genre c'est la pluralité des individus et c'est beaucoup trop cool en fait qu'on soit tous différents à ce niveau là. Deuxième truc, et je le rabâche genre 90% du temps, c'est le sevrage au niveau des réseaux sociaux. Contrôlez les choses que vous suivez, les personnes que vous encouragez, que vous admirez. Pour moi, si vous suivez quelqu'un et que genre le contenu, les choses qu'elle partage, etc. vous amène ne serait-ce qu'un peu négatif, pour moi c'est juste une raison pour le unfollow. Je suis désolé, ça va faire du mal à beaucoup de personnes, etc. Mais en vrai, s'il y a quelque chose qui vous tire vers le bas et juste vous apporte
un peu négatif, virez-le, ça ne doit pas vous apporter négatif. Au contraire, les personnes que vous suivez, en fait, elles doivent juste être là pour vous inspirer, pour vous tirer vers le haut, un petit peu comme ce que j'essaye de faire à mon échelle. Mais pour moi, quelque chose qui est négatif, ça n'a pas sa place. Donc très bien les personnes que vous suivez, et aussi essayez de vous décentraliser des réseaux. Essayez d'avoir un temps d'écran, je sais pas, genre fixez-vous 1 heure, 1 heure et demie par jour, grand max, parce que en fait quand on consomme du contenu sur les réseaux, c'est super cool, on peut apprendre plein de choses. Et pour moi, il y a plein de manières d'apprendre. C'est dommage de bouffer tout son temps sur la consommation de contenu, alors que plein de choses à voir, il y a plein de choses à apprendre, et surtout vous avez votre propre vie à vivre. Quand on est sur les réseaux, vous savez, on est sur le téléphone, on est coupé d'autres choses, on est rempli de stimulus extérieurs qui forcément ne nous appartiennent pas tout le temps. Donc essayez un petit peu de vous défocus de tout ça et de contrôler vraiment votre consommation de contenu sur les réseaux. Troisième point, et je l'ai dit juste auparavant, c'est de se comparer sur la totalité. Quand vous êtes amené à vous comparer, arrêtez de ne prendre en compte qu'une seule caractéristique qui ne vous arrange pas. C'est vraiment bizarre, à chaque fois qu'on se compare, on va toujours prendre le truc qu'on n'a pas pour la vouloir sur la personne qui l'a en fait. Au lieu de prendre en compte toutes les caractéristiques de notre personne, et en fait en prenant vraiment la pluralité de tout ça et l'ensemble des choses, on peut très vite se rendre compte que nous on a des choses que la personne n'a pas, et inversement, et c'est juste normal en fait. Donc arrêtez de vous focus juste sur un point, une caractéristique, un trait, parce que c'est pas l'essence même de votre personne, et ça ne sert à rien en fait, parce qu'on est tous différents. Et comme je disais tout à l'heure, on a tous nos points forts, nos faiblesses, et c'est ça justement qui fait la force de chacun, et le fait que chacun soit unique. Et ça c'est trop cool en fait. Sinon ce serait un petit peu chiant en fait de tous être des robots, genre en mode on se ressent tous, on est tous pareils. Non, ça n'a pas de sens. Donc arrêtez de vous focus sur ça et rendez-vous compte un petit peu de vous aussi, des qualités que vous avez en tant qu'être humain, en tant que personne tout court. Quatrième point, et ça va être un petit peu bête ce que je veux dire, mais c'est de se mettre au centre de sa vie et de ses objectifs. C'est quelque chose que je vois pas très souvent, et pourtant il y a plein de personnes qui font l'erreur d'avoir des objectifs qui ne leur appartiennent pas. C'est-à-dire que ils font pas l'effort en fait de creuser sur pourquoi vraiment ils veulent changer, ou pourquoi vraiment ils veulent accomplir ça. Et le problème c'est que si vraiment dès le départ on est focus sur quelque chose qu'on veut accomplir et qu'on n'a pas la bonne motivation, la bonne raison de le faire, le problème c'est qu'une fois qu'on a réussi à atteindre nos chiffres, c'est vide de sens. Parce qu'on n'a pas fait ce travail de recherche. Et bien souvent c'est pareil par rapport au physique. Il y a beaucoup de gars, même beaucoup de filles qui veulent se transformer physiquement ou quoi, c'est cool en fait. Mais ils font pas l'effort en fait de creuser pourquoi ils veulent profondément se transformer. Et en plus bien souvent c'est toujours une raison qui nous appartiennent. Moi quand j'ai commencé, pour le coup j'avais une raison qui était totalement externe à moi. C'est-à-dire que je voulais plaire aux filles. Et en fait quand on creusait par rapport à ça, et c'est l'effort que j'avais pas fait, c'était juste que j'avais besoin d'être beaucoup plus confiant dans ma peau et surtout me sentir bien dans mon corps. Ça c'est des raisons qui m'appartiennent à moi et pas à Pierre, Paul ou Jacques. Et donc du coup je m'en suis rendu compte, parce que quand j'ai atteint mon objectif et que je m'étais développé physiquement et que j'avais plutôt un bon niveau en 2019, ça a été la descente de la falaise, parce que tout simplement je me suis rendu compte que ouais, j'avais un super physique et tout trop bien, mais ça n'avait pas résolu notre problème dans le fond. Donc ça a mis du temps par rapport à ça, mais c'est hyper important de se mettre au centre de l'équation et juste de penser à soi, de fixer ses objectifs qui nous appartiennent, et ça ce sera vraiment bénéfique pour la transformation. Donc mettez-vous au cœur de votre vie. Dernière chose, ça va être de s'inspirer plutôt que de se comparer. Oui, je sais que entre l'inspiration et la comparaison, la limite elle est très fine, je vous l'ai dit, en fait ça peut être très vite toxique et tourner vers un truc un petit peu négatif, mais si vous prenez juste de l'inspiration, ça pour le coup ça peut être très bénéfique pour votre motivation, vos objectifs, etc. Et en fait pour distinguer un petit peu entre l'inspiration et la comparaison qui vous amène quelque chose de négatif, tout simplement si ça vous amène quelque chose de négatif, c'est pas de l'inspiration, c'est de la comparaison. Par contre, si ça vous pousse à vous bouger le cul, à aller vers l'avant et à vraiment atteindre vos objectifs, juste ça c'est de l'inspiration, et gardez ces personnes-là. Essayez vraiment de privilégier l'inspiration à la comparaison et vous sentirez beaucoup mieux. Et clairement, ça vous donnera vraiment un coup de pied aux fesses quand vous trouverez une personne qui juste vous apporte que du plus. Bon, je pense que j'ai à peu près tout dit sur cette vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous arrive un petit peu de vous comparer et sur quelles raisons en fait vous consommez le plus de contenu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, parce que comme je le dis, j'ai vraiment envie d'atteindre ces 1000 abonnés avant 2024. Donc faites l'effort s'il vous plaît, ça me ferait un super cadeau de Noël. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao.